Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid-Espagnol de Barcelone. On va voir les enjeux du match, on va parler de mes attentes, on va voir quelques détails très importants, qui doit jouer et qui sera absent. Parce que oui, il y aura des absences du côté du Real Madrid. Je vais vous donner mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. Et après, on termine la vidéo avec mon prono. Alors abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid va affronter dimanche l'Espagnol de Barcelone à 22 h heure française. Troisième match en Liga après 2 victoires. Maintenant, concernant les enjeux du match, le Real va donc essayer de faire une troisième victoire consécutive pour faire vibrer tout le monde que c'est bon d'enchaîner que des victoires et surtout face à une équipe qui sera très motivée. Pour rappel, l'Espagnol de Barcelone est à la quête de leur premier succès en ce début de Liga. Alors, on doit tout faire pour les empêcher et rester en tête avec 9 points. Pour mes attentes, une victoire, c'est la plus importante en ce moment. Une victoire du Real Madrid fera plaisir. Et au niveau des joueurs, on ne va pas détailler les postes comme d'habitude. Je veux tout simplement une victoire accompagnée d'une bonne prestation. Car on aura besoin pour battre cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. C'est une équipe qui a mal démarré lors de leur premier match sur la pelouse du Celta Vigo terminé 2-2. C'est à accepter, mais après viendra une défaite 2-0 à domicile contre le Rayo Vallecano. C'est preuve du manque de performance. Pour autant, si on lâche, c'est une équipe qui peut nous faire mal. Après, on est meilleur sur le papier. On a très bien débuté et j'espère qu'on va apporter du lourd sur le terrain. Deuxième attente, c'est une bonne performance de Tchouaméni, une bonne prestation de Tchouaméni, le jeune sur qui tous les yeux sont fixés suite avec le départ de Casemiro. Il a donné une bonne prestation, oui, mais ça ne doit pas en rester là parce que tout simplement, ce n'est pas suffit. Il lui reste un grand parcours, un parcours immense pour la saison et surtout la grande Ligue des Champions qui arrive. J'espère qu'il va enchaîner les matchs petit à petit pour arriver à remplir le vide après le départ de Casemiro. Qui doit jouer pour ce match? Déjà le 11 face le Celta Vigo. J'ai pris le plaisir de regarder le match. Je souhaite ajouter une seule personne, Rudiger, pour jouer à la place de Militao. On a un défenseur qui peut défendre, oui, mais ne sait pas sauter. Lors du pénalité, c'était pas nouveau pour Militao. Il nous sort à chaque fois cette prestation avec les mains dans l'air. Heureusement, on avait des joueurs pour marquer. Après, on pourrait faire match nul, on ne sait jamais. Je pense que Rudiger fera mieux le taf et encore histoire de lui faire habituer avec le championnat. Pour les absents, c'est peut-être Toni Kroos qui était malade. C'est normal qu'il ne joue pas pour des cautions. Il n'a pas participé à l'entraînement et je pense qu'Ancelotti ne prendra pas de risque. Rodrigo, il sera présent après le match face le Celta Vigo. Ancelotti a donné du temps de repos à tous les joueurs. Lui, il en a profité pour essayer de venir entraîner tout seul. Il est motivé, je pense, pour passer une très bonne saison. Maintenant, quel sera mon 11 vu le dernier 11 qu'Ancelotti a aligné avec Thibaut Courtois au but, dans la charnière centrale Alaba, Militao, en latéral Carvajal et Mendy. Carvajal qui a donné une bonne prestation, une prestation qui n'était pas prévue de mon côté quand il venait de blessure et après il nous a surpris. Au milieu de terrain, Modric, Tchouaméni, Camavinga, c'est à accepter. J'en ai parlé dans presque toutes mes vidéos où je fais le milieu de terrain du Real Madrid. J'aime bien le duo Camavinga-Tchouaméni accompagné d'un joueur expérimenté et contre Celta Vigo, ils ont été incroyables. Et après, dans le secteur offensif, toujours le trio Vinicius, Benzema et Valverde pour marquer des buts. Pour ce 11, je n'ai rien à reprocher. Toute l'équipe était en train de bouger. Une bonne prestation, ça m'a fait plaisir. Maintenant, pour mon 11, le 11 que j'aimerais voir face à l'Espagnol de Barcelone. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant mon 11. Dans le cage, Thibaut Courtois, toujours le meilleur gardien du monde. Pour la charnière centrale, Rudiger Alaba. Je vois Rudiger apporter beaucoup plus qu'Eder Militao accompagné d'Alaba, deux joueurs capables. Au milieu de terrain, Modric, Tchouaméni, Camavinga. Et dans le secteur offensif, le trio Vinicius, Benzema, Valverde. Pour mon prono, je vois le match terminé 2-0 en faveur du Real Madrid et encore une troisième victoire pour le Real Madrid et match perdu pour l'Espagnol de Barcelone. Alors je trouve que je suis très gentil. Alors les frérots, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas les frérots, le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.